Thème, la perfection. Texte d'appui biblique, Évangile selon Jean chapitre 3, à partir du premier verset au 21e. Il s'agit de la conversation entre deux personnes, l'un qui est docteur en Israël et l'autre qui est le salut d'Israël. Que le Seigneur nous éclaire. Nicodème, docteur d'Israël, se rendit devant le Seigneur et fit un témoignage concernant les miracles qu'il fait. Et le Seigneur, à son tour, lui répondit. En vérité, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous éclaire. L'homme se fie à ce qu'il voit, mais la vie de l'esprit se fie à ce qui se trouve derrière ce que le corps humain voit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'esprit nous révèle ce qui est caché derrière les Écritures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, est à l'image réelle de la nouvelle alliance. Et Nicodème, dans ce cas, est à l'image de l'ancienne alliance. Et Jésus-Christ prit la parole et lui explique ce qu'il est. Il lui dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, la personne ne peut voir le royaume de Dieu. En réalité, de la manière dont Nicodème a été voir le Seigneur pour poser la question, c'est de cette même manière que les choses ne sont pas claires pour les enfants de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que bon nombre de personnes continuent toujours par crucifier le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Que le Seigneur nous en épargne, que notre cas ne soit jamais ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nicodème reprit la parole et dit à notre Seigneur, mais je suis déjà vieux, mais comment cela se passera-t-il pour qu'un vieux rentre encore dans le sein maternel pour être né à nouveau? Et Christ lui dit, à son retour, en vérité, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, la personne ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. La loi et la justice, les deux viennent de Dieu. Nicodème a l'apparence de la loi. Il est un docteur en Israël parce qu'il est un gardien de la loi. Il est présenté comme un gardien de la loi. Ce sont eux qui veillent sur la loi en Israël. Ce sont eux qui sont les enseignants et qui surveillent maintenant et qui sont prêts maintenant à dire, mais faites ceci, on doit faire ceci. Que le Seigneur nous éclaire au nom puissant de Jésus. Alors, Christ maintenant qui est la justice de Dieu, qui est la nouvelle alliance, lui explique maintenant ce qu'il est. Lui explique maintenant ce qu'il est venu faire sur la terre. Christ lui dit, je suis déjà là. C'est moi qui suis la perfection du Dieu vivant. Car Dieu le Père lui-même a fait l'expérience avec la loi de Moïse. Et il a vu que cette loi nous a condamné les humains. Cette loi a condamné ceux-là qui sont à mon image, qui sont créés à mon image. Et cette loi a amené la mort. Et voilà la raison pour laquelle, après cette expérience douloureuse, quand nous lisons Genèse chapitre 6, verset 6, les Écritures nous disent que l'Éternel Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il eut de l'amertume dans son cœur. L'Éternel lui-même se repentit. Pourquoi? Parce qu'il a vu, il a compris aussi qu'avec la loi, ce qu'il cherche, ça ne marchait pas. Et ça n'a toujours pas marché. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se relancer maintenant sur de nouvelles bases pour avoir une parfaite amélioration. Raison pour laquelle il fit venir maintenant son Fils unique,
notre Seigneur Jésus-Christ, et en lui, il a déposé la perfection. Voilà pourquoi Jésus-Christ est la justice et Nicodème est la loi. La perfection a pour racine la loi, car la loi, c'est l'expérience. On ne peut jamais parler de la perfection sans pouvoir parler de la loi. On ne peut pas parler de la perfection sans parler de l'expérience. L'expérience, c'est une école. Et l'expérience, c'est le vécu d'un homme dans une période sur le temps. C'est ce que l'homme a vécu. C'est une formation. C'est des cours. L'homme a pris part des choses. C'est son vécu d'une période donnée sur le temps. Que le Seigneur nous éclaire. Alors, si la perfection est maintenant l'arbre et que les racines sont la loi, je vous dis que tout homme sur terre qui croit effectivement que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est venu de Dieu le Père et que c'est en lui que nous sommes perfectionnés, et si cette personne se confie maintenant à la parole et croit que Christ est Seigneur, j'espère que cette personne aussi devient maintenant perfectionnée en la perfection, car c'est Jésus-Christ qui est la perfection de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous lisons les Écritures dans le livre d'Exode, après que Moïse, qui est venu avec la loi, après qu'il se rendit auprès de Dieu et il a vu l'arche et l'Éternel lui donne la consigne d'aller et d'agir tel qu'il a vu l'arche, il a appelé maintenant les personnes habiles, les gens habiles, ceux-là qui sont capables maintenant de construire tel qu'il avait vu ce modèle de l'arche auprès de l'Éternel, et ces personnes sont venues. Des hommes habiles. Si ces personnes n'étaient pas dans l'expérience, n'étaient pas dans les formations, ils ne seront jamais invités. Je dis jamais invités pour pouvoir construire quoi que ce soit pour l'Éternel. Alors si tu te retrouves dans un secteur, dans un domaine d'activité et que tu n'aimes pas participer à des formations, tu ne te fortifies pas, tu ne reçois pas des cours, tu ne t'encourages pas et tu ne vas pas à des formations pour réveiller, pour apprendre encore davantage selon ce que tu as reçu pour grandir, alors je te dis que les jours viennent où tu ne seras plus dans le plan de Dieu, car les pharisiens aujourd'hui ne sont pas dans le plan de Dieu. Parce que ces pharisiens se disaient les veilleurs de la loi. Or, Dieu a quitté l'étape de la loi pour partir maintenant à l'étape de la justification. Et c'est en Christ que nous sommes justifiés. Voilà pourquoi quiconque nie le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui ne trouvera pas le Père. Quand nous partons au verset 7, au verset 8 de Jean chapitre 3, les Écritures nous disent que le vent, il souffle, nul ne sait où il a quitté et nul ne sait où il va. Et que tout homme né de l'esprit agit ainsi. Si nous sommes nés de l'esprit, il faut comprendre que la semence de l'esprit a atteint le cœur de notre homme intérieur. Et une fois que cette semence a atteint le cœur de notre homme intérieur, nous avons donné vie maintenant à cette semence qui grandit en nous et qui remplit maintenant notre homme intérieur qui est l'esprit qui est en nous et qui essaie par la capacité de l'Esprit de Dieu à engloutir les désirs de la chair. Et comme ça, nous vivons par l'Esprit. Et c'est comme ça que nous sommes nés de l'Esprit. Et si nous sommes nés de l'Esprit, nous sommes soumis à l'Esprit et nous allons toujours agir tel que l'Esprit de Dieu le veut. Que le Seigneur nous éclaire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour que le monde soit jugé. Non, mais il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé. C'est en lui que nous avons toutes choses. C'est en lui que nous avons la grâce, la miséricorde, le pardon de nos péchés. C'est en Jésus-Christ de Nazareth.
que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous puissions comprendre ce que les Écritures nous cachent, car les Écritures cachent beaucoup de choses. Et on ne doit pas oublier que la parole de Dieu, c'est le cœur de Dieu et que Dieu lui-même veille beaucoup sur son cœur. Alors, pour pouvoir intégrer le secret de Dieu qui est le cœur de Dieu, il faut être spirituel. Il faut être né de l'esprit d'abord pour pouvoir comprendre les choses de l'esprit. Que le Seigneur nous bénisse au nom. Le premier homme, Adam, qui a été créé et formé par Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, notre Père céleste, après avoir fait une expérience sur lui, Dieu lui-même, il a compris. Et comme il a compris qu'il y a de l'insuffisance, il y a quelque chose qui manque dans cette affaire de ce premier homme que lui-même il a formé, il a créé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé maintenant un second Adam qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Quand nous lisons le verset 14 de Jean chapitre 3, nous allons comprendre ce que les Écritures révèlent. Jésus-Christ lui-même dit, de la manière dont Moïse a élevé le serpent dans le désert, de la même manière le Fils de l'homme sera élevé et quiconque croit sera sauvé. La loi ne nous amène pas à la vie, mais la loi nous conduit directement à la mort. Et la perfection en Christ nous amène à la vie. Et quel genre de vie? La vie éternelle. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est en lui que nous avions obtenu tout. En lui, nous avons toutes choses. Que son nom soit béni. Gloire infinie soit à son nom au plus haut des cieux, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Il revient à l'homme de comprendre que l'Éternel lui-même s'est perfectionné. Il a vu et il a su les insuffisances de l'ancienne alliance, qui est la loi. Et maintenant, avec la loi, l'homme meurt. Comme Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il faut maintenant quelqu'un qui doit relever le niveau afin que nous ne mourions plus, mais que nous ayons la vie. Voici maintenant Christ est celui-là qui est l'agneau de Dieu, qui a été à la croix pour nous, et quiconque croit en lui aura la vie. Lorsqu'ils étaient dans le désert, si quelqu'un se faisait mordre par les serpents, lorsqu'il élevait les yeux et il regardait le serpent d'airain que Moïse a élevé, il avait la guérison. Mais ceux-là qui ne regardaient pas, ils n'obtenaient pas satisfaction. Non. De la même manière, si aujourd'hui maintenant, nous ne croyons pas que l'œuvre de la croix, le sang qui a été versé à la croix, l'eau versée à la croix, que cette œuvre nous a donné la vie, alors nous sommes perdus de chemin, car c'est Jésus-Christ qui est le chemin qui nous mène vers le Père. Et le Père est la vie éternelle. Voilà pourquoi il a bien parlé à Nicodème. Et il lui expliquait ce qui lui manquait. Mais Nicodème, docteur d'Israël, est-ce qu'il a compris la leçon? Est-ce que la nouvelle alliance qui s'expliquait à lui pour lui dire, toi tu es gardien de l'ancienne alliance, c'est moi qui ai amené la chose, maintenant il n'y a pas la perfection dedans, ça vous amène à la mort, retourne-toi, reviens à moi et tu auras la vie éternelle. Est-ce que Nicodème a saisi la leçon? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que la leçon a été saisie par notre docteur? À un moment donné de la vie, si nous n'oublions pas et nous n'abandonnions pas les titres que nous avons, même ces titres que la parole de Dieu nous profère, nous donne, nous allons passer à côté de ce que Dieu veut de nous. L'Esprit de Dieu n'est pas immobile.
La mobilité, en réalité, c'est l'Esprit de Dieu. C'est un esprit qui est mobile. Lorsqu'il te parle ici, il t'attend à un moment donné pour pouvoir te poser la question sur ce qu'il t'a dit. Et à toi de savoir maintenant répondre. Voilà pourquoi, lorsqu'il parlait à Adam et à sa femme, il leur disait, ne mangez pas du fruit de cet arbre. L'heure a sonné et il est revenu maintenant pour leur poser la question. Et vous et moi tous, nous savions la réponse que l'homme a donnée. Et cette réponse nous a conduit où? Cette réponse nous a conduit dans le monde où nous sommes actuellement. Dans le monde de la mort. Mais Christ est venu maintenant. Pourquoi? Il est revenu maintenant pour la résurrection. En Christ, nous avons la résurrection. Mais dans la loi, nous n'avons pas la résurrection, nous avons la mort. Là où il y a Christ, il y a la justification. Et là où il y a la justification, les condamnés qui étaient morts doivent avoir maintenant la résurrection. Et là où il y a la résurrection, il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Or, c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Et lorsque vous avez l'Esprit de Dieu maintenant, vous avez intérêt à vivre par l'Esprit de Dieu parce que la semence de Dieu est en vous. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous élève, que le Seigneur nous donne la compréhension des Écritures au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la perfection, c'est la prise de conscience après une expérience pour se lancer sur de nouvelles bases afin de s'améliorer. Et c'est le système que Dieu le Père a mis en place pour pouvoir nous récupérer. Sinon, nous étions irrécupérables. Par la loi, nous étions irrécupérables. L'esprit de la loi nous amenait directement dans le sépulcre. Mais l'esprit de la perfection nous amène directement de la résurrection à la vie éternelle. Que le Seigneur nous fasse grâce et que nous puissions comprendre ce que les Écritures nous enseignent. Et non seulement comprendre, mais mettre en pratique. Et aussi être en relation avec Dieu le Père à tout moment. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous élève, que le Seigneur nous fasse grâce. Et que ceux-là qui sont dans des cas de maladie, nous prions pour eux afin que la grâce et la miséricorde du Dieu vivant les localisent au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth.